Story time. Je vais vous raconter des petites histoires que je vivais, des petits phénomènes paranormaux que je vivais quand j'étais dans mes débuts, lorsque je commençais à soigner. Lorsque j'avais été encore dans ma chambre à Hawaï, un matin, je me suis réveillée, j'entendais les pleurs d'un enfant dans mes oreilles. Un nouveau-né, en fait. Un nourrisson, j'entendais les pleurs dans mes oreilles. Je ne savais pas où l'enfant pleurait. Alors, je me suis réveillée, j'ai commencé à marcher. J'habitais à Hawaï. Je suis quittée d'Hawaï, je suis arrivée à Ekono. Je ne vois pas l'enfant. Je suis quittée d'Ekono, je suis arrivée en Vombi. Quand j'arrive en Vombi, au niveau de, je peux dire quoi, euh, la descente de la, on appelle même là-bas comment, avant photo jeunesse là, il y a une descente là. Il y a une descente là qui arrive à Itambafia, c'est déjà goudronné. Je suis arrivée là-bas, je vois un hôpital. Mon cœur me dit, entre à l'hôpital. Là, j'entre à l'hôpital, je trouve qu'il y a une petite fille de 13 ans qui a accouché et qui n'a rien. Pas de vêtements, rien. Quand je suis sortie de la maison, j'avais 27 000. J'avais 27 000 que j'avais. Alors, je suis arrivée, j'ai donné 15 000 au médecin. J'ai dit que c'est pour elle. On m'a demandé si je suis sa soeur. Je lui ai dit que non, je ne suis pas sa soeur. On m'a demandé pourquoi je vais prendre des responsabilités. J'ai dit, ah, je veux juste l'aider. Elle est très petite. Elle est très petite pour ce genre de situation. J'ai donné 15 000, je suis sortie. J'ai acheté des petits vêtements, les couches, les trucs comme ça là. J'ai donné à la petite fille là. Lorsque j'ai fini d'acheter les vêtements, j'ai donné à la petite fille là. Elle m'a tellement remercié. Sa tante est venue bien après. Elle a commencé à la gronder. Oh, une petite fille comme ça. Elle couche à les hommes, patati patata. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Et maintenant, sous le coup de, je peux dire quoi, c'est la joie, la petite fille a été étonnée. Elle voulait que je sois la marraine de l'enfant. Sa tante a refusé. Je lui ai dit non, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas de problème de marraine. Tout le reste là, tout ce que je veux, c'est que tu sois bien. Prends soin de ton enfant. Mais avec les yeux spirituels que j'avais, je savais que la petite fille là n'allait pas souffrir. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais qu'elle ne devait pas souffrir parce que, comme premier atout, quand je l'ai regardée, elle était tellement belle, magnifique. Je dis brune, velue, teint banane. Seulement qu'elle a accouché tout, très belle. Dans mon cœur, j'ai prié seulement que si elle peut tomber sur un homme qui va l'éduquer, qui va l'élever, qui va accepter son enfant, parce que le père de l'enfant a disparu. C'est un petit enfant comme elle aussi. Ils ont fait l'enfant. Je me suis réveillée un matin comme ça, je ne savais pas où je partais, mais c'est quand je suis sortie que j'ai compris vraiment pourquoi je suis sortie. J'entendais les pleurs d'un enfant, ça m'a traumatisée. Ma petite soeur a eu peur parce que je suis rentrée en soirée, hein. Je suis rentrée en soirée parce que quand je viens un truc comme ça là, tu m'appelles au téléphone, je ne prends pas. Tu m'appelles au téléphone, je ne prends pas. Tu m'interpelles en route, c'est comme si je suis téléguidée. Alors, à toutes les personnes qui sont dans le domaine là, ceux qui sont dans leur début là, vous allez vivre parfois des phénomènes comme ça. Que tu te réveilles un matin, tu ne connais pas où tu pars, mais tu marches seulement. Tu pars. C'est quand tu finis de faire ce que tu as fait que tu comprends pourquoi tu es sorti. Donc, je voulais partager avec vous cette expérience ce matin.